La Mesopotâmie est considérée comme une des premières grandes civilisations, a l'instar des Sumériens, que formerente des royaumes bien organisés ao début de l'âge do bronze. Mais bien sûr, les êtres humains NS sont pas limités a vivre uniquement em Mesopotâmie, e depois leu aparitiam em Afrique, e se sont répandus sur une grande partie do globe, la plupart vivant comme des nômades ou dans de petites villages. Certaines tribus ont migré vers l'Afrique do Nord vers 5500 ans avant JC. Ou des villages se sont répandus le long de la vallée do Nil, plus precisamente dans des régions, que nos apelons ao jour de Alt Égypte e Basse Égypte. La principale raison do choix de cette région était, sans aucun doute, l'existência do célebre fleuve Nil, que inclus d'être le plus long fleuve do monde, était également responsable do développement de la culture égyptienne. Les anciens égyptiens appelaient le Nil Iteru, ce que signifie grand fleuve, e le considèrent comme cadeau des dieux a tous les êtres vivants. Chaque année, le Nil connaît des périodes de crue que finissent par irriguer le sol que l'entoure, laissant des sédiments que rendem la terre sombre e fertile, permettant l'agriculture e l'élevage. Un des noms que les égyptiens utilisaient pour désigner leurs terres était Keme, que peut être traduit par terre noire, soulignant l'importância de la fertilité des sols. La région la plus importante était ce que nos apelons ao jour de le delta do Nil, ou le fleuve se divise em diferentes branches e se jette dans la mer Méditerranée, e ou se concentra em le plus grand nombre de établissements humains. Comme chez les peuples de Mesopotâmie, la maîtrise de l'agriculture fut le principal stimulante do transfer do commerce e do développement culturel des premiers égyptiens. Ao fio do temps, les villages sont devenus des villes independentes e bientôt les premiers dirigeantes sont apparus, que se sont proclamés rois souverains de leurs territórios. Em 3100 avant J.C., roi de Alt Égypte lança une campagne militaire contre les autres villes. L'identité de ce roi est au centre de certains desacordos parmi les historiens. Des archives anciens tombés em ruine indiquem l'existência de roi semi-legendaire, que, selon les références de l'époque, serait descendant do dieu Horus. Ce roi mystérieux aurait été appelé Narmer, ou Menes, bien que de nombreuses preuves sugerem que le nom correct serait Narmer. Des études plus approfondis indiquem que le mot Menes ferait Plutot référence a titre honorifique, signifiant celui que preserve. Narmer réussit sa campagne militaire e unifia les peuples de la Haute et de la Basse Égypte sous sa autorité, devenant ainsi le premier pharaon de Égypte. Il inaugura la première dynastie égyptienne, à laquelle succederem 30 dynasties ao fio de siècles. La ville de Memphis fut fondée par Narmer et devint pendant long temps la capitale de l'Égypte ancienne. Grâce à sa position géographique stratégique, que permettait de contrôler tout le territoire égyptien, la ville possédait un port situé sur les rives do Nil, ou furent construites des ateliers e des burials que produisant des objets variés tels que des jarres em cerâmica, des vêtements e des tentures, que étaient transportés vers les villes voisines a bord de barques naviguant sur le fleuve. Des les débuts de l'histoire, les égyptiens faisaient déjà face des conflits avec des peuples voisins, como certaines tribus nubiennes e libienes, que refusaient le controle égyptien sur les terres fertiles. Ces tribus se revoltaient frequentemente contre les égyptiens e ataquaient les villages e les petites villes, provocando des combats violentos e perturbant la distribution des marchandises dans la région. Il est possible que le pharaon Narmer ait épousé Neitotep, une princesse do nord de l'Afrique. Ce mariage aurait un bat politique visant à apaiser les tensions sur le territoire égyptien. Neitotep fut la première reine d'Égypte, e pourrait même avoir été la première femme pharaon après la mort de Narmer, ce que ferait de elle la première femme de l'histoire à avoir dirigé une dynastie. Le nom de Neitotep a été retrouvé sur des murs de tombes e des objets sacrés, preuve de sa importância em tant que cofondatrice de la première dynastie. Elle est definitivamente la plus ancienne reine de l'Égypte antigo e dont on le non est connu. Ao cause de la gloriosa história des anciens égyptiens, les pharaons jouèrent rôle bien plus importante que celui des rois ou impérios tradicionais, car ils étaient réellement perçus comme des êtres sacrés, de véritables dieux sur terre. Selon les croyances de l'époque, les pharaons possédaient une lignée divine, étant des descendants directs de Horus, et c'est pourquoi seus que partageaient cette lignée avaient le droit de monter sur le trône. Cela explique pourquoi certaines femmes pourem acceder ao pouvoir dans l'histoire égyptienne, alors que dans de autres civilisations contemporâneas, se homem pouvait gouverner. Les égyptiens preferem une femme de sangue divin a homem que ele était paz.
Les faraons enieta em passeulement les plus alts dirigeantes politiques, mais aussi les commandants supremes de l'armée, les premiers magistras et les plus grands prêtres, carius eta em consideres comme les êtres humains les plus proches des dieux. Les héritiers do trône royal eta em prépares des l'infância a assumer leu charge. E os devaiem aprendre les tactiques militaires, l'histoire des regnes, l'histoire des conquêtes militaires, ainsi que la lecture, l'écriture et la mémorisation des rites religieux. Malgré toute l'autorité dont on jouissaient les pharaons, e o etet hercuius restem long temps ao povoir, leu regne etan solvem interrompu par des invasions ou des coups de etata. Dans le but de prolonger le regne des pharaons, des festivals rituels appelés la fête de opeta em organisés chaque année. Leu objectif était de rajeunir le pharaon et de renforcer sein lien avec les dieux. Los cum pharaon helse site a regner pendant viram 30 ns. Uni grande fête était organisée pour célébrer sein regne. À la fin de sa vie, e o était honoré par des fêtes, des chants et des rituels de passage vers au-delà. Vers en 2680 Avenida J.C. Começa la période connue sous le nom de Ancien Empire, également appelée l'ère des pyramides. À cette époque, l'Égypte s'était déjà affirmée comme un empire, entretenant des relations commerciales avec les peuples du Liban, de la Palestine et les royaumes de Mesopotâmie, faisant de l'Égypte une terre de grandes richesses. Durant l'Ancien Empire, on observa de importantes progrès artistiques et techniques. Les peintures que ornaient les temples et les palais furent réalisées avec une grande maîtrise, les proportions des dessins étant soigneusement calculées. Les pigments utilisés provenaient de extraites de plantes et de minéraux, on utilisait même des insectes et do sangue de animaux pour obtenir des couleurs plus vives. En conséquence, de nombreuses peintures ont conservé jusqu'à aujourd'hui l'éclat de leurs couleurs. Ces peintures representaient aussi bien des scènes de la vie quotidienne que de grands événements, como des récoltes abundantes, des coronaments de faraons ou des catástrofes naturelles. Les grandes victoires militaires étaient également célébres. Les dieux et les rituels sacrés occupaient une place spéciale dans ces representations artistiques. De nombreuses histoires célebres do panteão égyptien ont été racontées à travers des peintures murales et des fresques dans les palais et les tombes. Sur le plan économique, toute la production était comptabilisée et enregistrée, ce qui permettait une gestion plus précise des ressources. Les fonctionnaires de l'administration gouvernementale étaient responsables de la collecte des imposts, do recrutement de paysans pour les travaux agricoles ou les chantiers, et gèrent les systèmes judiciaires, dirigem les patrouilles militaires et rendam la justice. Sous l'Ancien Empire, des avancées furent également réalisés dans le domaine militaire. Les soldats étaient déjà équipés de cuirasses en laine ou en cuir, de boucliers en cuir e en bois, e utilisaient la célebre copes, une épée courbe datant de cette époque. Vers en 2200 Avenida J.C. Une longue période de sécheresse toucha l'Égypte, durant viram 140 ans. Elle provoca des famines parmi la population, ainsi qu'un déclin économique et social importante. Une vague de instabilité s'empara do país, et le pouvoir central perdit le contrôle de seus territoires. Certaines provinces éloignées de la capitale se revolterem e declararem leur independência. Seus dirigeantes rebeldes cessarem de pagar des tributos ao governamento central e enriquirem leurs próprios trésors. E os emergerem como une sorte de chefes mafiosos, engagiam des criminels e des deserteurs para assurer leu protection. Finalmente, dos factions principales se distinguerem, une gouvernait le bas Égypte depuis la ville de Heracléopolis, tandis que l'autre controlait la haute Égypte a partir de la ville. Em 2055 Avenida J.C. Les forces de Tebes, dirigées par Mentuhotep II, défirem les souverains de Heracléopolis, unifiam a novo l'Égypte e marquam le début de la période appelée le Moyen Empire. Les sables de l'Égypte cachem des secrets et des histoires que inspirem notre imagination e aiguisem notre désir de percer le passé de l'une des plus grandes civilisations que ayant existé. Après avoir traversé des périodes difficiles à la fin de l'Ancien Empire, les Égyptiens réussirem a recuperar leurs anciens territoires e leurs routes comerciales, inauguram ainsi une nouvelle ère de prospérité. Cette nouvelle phase de l'histoire égyptienne est connue sous le nom de Moyen Empire, que dura de 2050 Avenida J.C. a 1710 Avenida J.C. Après avoir rétabli le contrôle militaire sur l'Égypte, il était nécessaire de recuperar l'économie.
De noviaux systemes de sécurité furent construites, ainsi que de noviaux monuments dediés aos dieus. Le faralmento otep segunda entreprit une campagne militaire por conquérir la Nubie, région riche em gisemens de ouro et de pierres précieuses, c'est que aurait été très lucratif pour les caisses égyptiennes affaiblis. La lutte contre les nubiens dura de nombreuses années, et malgré sa perseverance, les égyptiens ne réussirent pas à soumettre totalement a leurs adversaires. Fait que témoigne de la grande capacité militaire des tribus africaines, Mentotep segunda Mouro Tapres avuir regne pendant 51 ans. E o fut enterré avec ses six épouses dans un complexe funéraire situé à Deir el Bahari. Apres que l'Égypte out récupère sans pouvoir financier qualcune grande menace extérieure ne pesai sur le pays, l'empire entra dans une période considérée comme érudite. Sous le moyen empire, le concept de la vie apres la mort se développa, et la mort, déjà perçue comme un rite de passage, começa a ocupar une place encore plus importante dans la vie quotidienne. Autre fait marquant fut que les souverains reprirem l'habitude de faire ériger des piramides pour servir de tombes, ordona la construction de monuments toujours plus grandes. La construction de piramides gigantesques débuta durant l'Ancien Empire, la première étant la pyramide de José, que fut construite vers 2630 Avenida JC, e se situa ao nordeste de la ville de Memphis. La pyramide de José et son complexe funéraire sont considérées comme les structures monumentales les plus anciennes du monde et ont été conçues par l'architecte Imhotep. De son vivant, Imhotep fut probablemente un des hommes les plus importantes de l'Égypte, possédant des connaissances dans divers domaines tels que la médecine, l'architecture, la religion et la menuiserie. Imhotep fait partie de un petit groupe de plebeians que accederem ao statut de divinité dans l'Égypte ancienne. Honneur generalmente réservé aos membres les plus importantes de la noblesse. L'existência historique de Imhotep est confirmée par des inscriptions contemporâneas trouvées à la base ou sur le piédestal de l'une des statues de José. Imhotep fut une figure si importante que, même après sa mort, il continua a être vénéré, sans tomber ayant été choisi avec une grande précaution et restant caché jusqu'au aujourd'hui. À ce jour, 123 piramides ont été découvertes et recensées em Égypte. Certaines étant déjà presque em ruínas. La décision de construire des tombes em forma de pirâmide est liée ao fait que cette forme est la plus chère pour ériger un monumento géant, car sa basilar de garantit la stabilité de la structure. Cependant, certaines piramides se sont effondrées des l'Antiquité, em raison de défauts dans leur forme ou de mauvais choix de terrain. Lorsque cela se produisait, l'architecte responsable était jugé et exécuté. E existe même l'exemple de la célebre pyramide Coldey, que est restée debout jusqu'au aujourd'hui, bien que il soit évident que sa forme é subie des modifications pendant sa construction. La construction des pyramides demandait un énorme effort physique et une logistique très avancée. Les grandes pierres de granite pesaient environ 2,5 tonnes e étaient solvem estraites de carrières situées a jusqu'au 800 km do site de construction. Elles étaient en suite mise sur des radials et transportés le long du Nil. Une fois déchagées, les pierres étaient déplacées à l'aide de cordes et de traîneaux jusqu'au lieu de la construction. Là, elles étaient taillées et polies jusqu'au obtenir la forme désirée, avant d'être glissées le long de rampes pour être placées à leur emplacement définitif. Il est difficile de savoir exactement combien de travailleurs ont participé à la construction des pyramides. On estime que près de 30.000 homens se sont efforcés de bâtir ces grandes monuments. La plupart étaient des homens libres, rémunérés e beneficiant de exemptions fiscales por leur travail. De nombreux esclaves furent également utilisés, chargés des tâches les plus ardues e épuisantes. Les pyramides étaient érigées sur ordre des pharaons, por servir de tombes e por affirmer leur pouvoir e leur autorité. Elles avaient également une valeur symbolique por les égyptiens, que croyaient que la terre était née de monumento primordial a un uniforme piramidal. Les pyramides les plus célebres de l'Égypte sont celles de Gizeh, situées dans la nécropole de Gizeh près de la ville du Caire. La nécropole comprend 3 piramides. La plus haute est la pyramide de Khéops, la pyramide moyenne est celle de Khéphren et la plus petite est celle de Mykérinos. Il existe également plusieurs monuments plus petits proches des pyramides, appelées piramides des reines. La grande Sphinx fait également partie de la nécropole. À son apogée, les piramides étaient recouvertes de calcaire blanc poli, que reflèche la lumière du soleil de loin,
eleusomeme eta et orned pierres decores de inscriptions e hieroglyphics. Eu estimeme possible que le sommeme de certaines pyramides a été recouvert d'or. Sans aucun doute, se eta et univue a couper le souflifle. La piramide de Kelps mesurait 146 metros de hauteur, mais aujourd'hui LNF é plus que 138 metros. Étant la plus ancienne des sept merveilles du monde antique et la seule à avoir survécu. Presque toutes les pyramides ont été pilées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec la couverture de calcaire et les pierres de granit extraites pour être utilisées dans de autres constructions ao fil de siècles. La raison de cette dévotion à la construction de monuments funéraires gigantesques est liée à la religion des anciens égyptiens, que influenciait fortemente leur vision de la vie et de la mort. Les égyptiens n'ont pas les seules sources écrites expliquent clairement leurs croyances. C'est pourquoi les historiens modernes se basent sur les peintures et sculptures laissées dans les temples, piramides et tombes pour étudier leurs pensées. Une autre source de étude provient de trois collections de textes hieroglyphiques datant de différentes périodes. Ces textes sont appelés les livres des pyramides, les livres des sarcophages et les livres des morts. Ces anciens exemples affirment que seus possédant un sangue divin pourraient ressusciter après quelques centaines de années et ainsi reprendre le place légitime en tant que souverains de la terre. Ce concept de morte et de renascença explique la motivation des pharaons a créer des environnements où ils pouvaient préserver leurs corps et revenir à la vie. La pratique de la momification avait pour but de conserver les corps afin que les souverains puissent y revenir. Ces effets personnels, tels que des objets précieux, des vêtements et des bijoux, étaient également importants dans sa tombe. Pendant el ancien empire, il était également de usage de sacrifier ses serviteurs personnels, des animaux e des prêtres. Dans de nombreux cas, ses épouses et concubines étaient également enterrées avec les pharaons. Toutefois, cette pratique perdit de sa force durant le Moyen Empire. Les sarcophages avaient également une importance vitale pour la réincarnation du pharaon. Le visage du pharaon était sculpté sur les sarcophages avec la plus grande précision possible, afin que, lorsque l'esprit reviendrait dans les corps, il puisse se souvenir de sa apparência de sang vivant. De nos jours, l'Islam est la religion officielle de l'Égypte, la majorité de la population suivant les principes de l'Islam sunnite. Cependant, il existe des groupes néo-païens que suivem les anciennes religions desde os égyptiens. Cette pratique est appelée kemetisme. Le dernier pharaon a avoir régné sur l'Égypte durant le Moyen Empire fut Amenemhat III. Pendant son règne, il permit aos tribus semíticas originárias de Ásia de se établir dans le delta do Nil. Ces tribus cherchaient refúgio face à la menace grandissante de l'Empire assyrien. Ces peuples étaient appelés les Hyksos, que peuvent être traduits par rois pasteus. Em 1650 Avenida J.C., des crues incontrolés do Nil détruisirem une partie des récoltes égyptiennes, affectant l'économie et fragilisant à nouveau l'Empire. Les Hyksos profiterem de ce moment de instabilité pour prendre le contrôle de certaines villes situées dans le delta do Nil. Les Hyksos établirem leur propre dynastie et élirem pharaon, suivant ainsi le modèle de gouvernement égyptien. Les souverains égyptiens durem se replier sur la ville de Thébes, ou ils se retrouverem prisonniers entre les royaumes Hyksos do nord e les royaumes Cushites do sud. Cette période de l'histoire égyptienne est connue sous le nom de deuxième période intermédiaire. Bien que étant desenvolvidos, les Hyksos exercem uma influência positiva sur la culture égyptienne, apportant des chevaux de qualité, des modèles de chariots de guerre plus avancés et de nouvelles techniques de tissage. Pendant 30 ans, les Égyptiens lutèrent contre les Hyksos, jusqu'à ce que le pharaon égyptien Amos obtienne une série de victórias militares, era de quand le pouvoir des Hyksos em Égypte. Cette reconquête do pouvoir par les Égyptiens marqua le début de la période appelée le Nouvel Empire. Pendant cette époque, il devint évident pour les pharaons que leurs forces militares n'étaient en paz à la hauteur des menaces étrangeiras. Por y remédier, les Égyptiens començarent inherentemente a recruter des troupes de mercenários em Nubia e em Líbia, e em recompensa de leurs services, des terres leu furem ofertes. Les mercenários, que amenaient leurs famílias avec eux, vivaient et travaillaient sur les terres do pharaon. Les prisonniers de guerre étaient également utilisés dans l'armée, généralement envoyés sur les lignes de fronte des batailles. Pendant cette période, de nouvelles tactiques de combat furem développées,
avec des troupes autonomes allant jusqu'à 6.000 hommes commandés par des officiers bien formés. Les soldats des familles les plus modestes recevaient un salaire pour leur service, mas ils avaient praticamente aucune chance de évoluer dans la hiérarchie militaire. Ces droits étaient réservés aos fios des familles nobles. C'est fut également pendant le nouvel empire que les Égyptiens commenceraient entièrement a développer leur force navale. Bien que les Égyptiens possédaient déjà des batelaux bien com suas maniables, seus ciens étaient ni assez solides ni suffisamment nombreux pour transporter de nombreux soldats et équipement, c'est que mena la création de magnifiques galeries de guerre. Avec un design unique et menaçant, les pharaons do nouvel empire instaureraient une période de prospérité sans précédent, visant a sécuriser les frontières et a renforcer les liens diplomatiques avec leurs voisins. Les campagnes militaires menées par le pharaon Toutmoses e conduzirem à la conquête de nouvelles terres, assura la domination des territórios que correspondem ao jour de rui a Israel, a la Síria e ao Líbano. Toutmoses fit également construire de nouvelles structures dans plusieurs villes e crea de nouvelles œuvres de arte. Parmi celles se trouvait une stèle, ou furem enregistrées ses réalisations en tant que souverain. Ses successeurs maintinrem le contrôle, lutam contra les rebeliões dans les territórios conquis, e sem petifios, Toutmoses III, fut considéré comme ele des pharaons les plus importantes de l'Égypte ancienne. Toutmoses III entreprit une grande activité militaire, realizam plus de 17 campagnes e poursuivant les projets de construction comencés par Saint Grand-Père. Sous le règne de Toutmoses III, une révolte éclata em Canaã. Les cananéens furent menés par le roi de la ville de Kadesh e rassemblèrent leurs troupes pour tenter de chasser les Égyptiens de leurs frontières. Ce conflit mena a la célebre bataille de Megido, que obtune grande importância arqueológica, car elle fut la première bataille enregistrée et détaillée par écrit dans l'histoire. Les croquis décrivent les détails de la bataille sur les murs do temple de Amon-Ra, ao jour de rui situé dans la ville de Louchor, lá où se trouvait l'ancienne Thébes. Toutmoses III rassemble sem armée e confronta les rebelles depuis une barrière. Sa victoire força les cananéens a se replier dans la ville de Megido. La bataille se termina après que la ville de Megido a été assiégée pendant 7 mois, ce que conduisit à la reddition de la ville. C'est aussi pendant la bataille de Megido que a été enregistrée pour la première fois l'utilisation do arc composite, une version beaucoup plus efficace de l'arc utilisé jusque-là. La victoire fut très lucrative pour les Égyptiens, que, selon les récits, saisirem 894 chariots de guerra, dont on deus couverts de or, ainsi que deus 1000 chevaux. Après cette victoire e l'acquisition subsequente de territórios, l'Égypte atteigne sem apogée. Sem domaine territorial se étendait do fleuve Eufrate em Síria jusqu'à la ville de Napata. A interior do território Cushite, Toutmoses III ataca également le royaume de Mitanni, cuil conquista os Ourites, ou il remporta novula victoire e étendit les frontières de l'Égypte, captura également contingente de soldados. On pense que Toutmoses III visita la ville grecque de Crète, devena ainsi le premier pharaon de Haute-Égypte a traverser la mer e visiter une nation étrangère. Mais tu ns passa pas bien por les Égyptiens pendant le nouvel empire e o y eutune période turbulente lorsque o novo pharaon monta sur le trône. Le pharaon Akhenaton fut une des figures les plus controversées de l'histoire égyptienne, e sa vie est remplie de mystérios e de interrogations. Akhenaton solaitait abolir les traditions religieuses anciennes de l'Égypte e defia vigorosamente plus de 1500 ans de croyances religieuses em adoptam um Dieu unique, decretanten cretantank quaton serait le seu créateur de toutes e de tous les êtres vivants. Mais Akhenaton était quelque negligen em ce que concerne les relations diplomatiques e militaires, ce que conduisit les royaumes voisins a rompre leurs relations avec l'Égypte, certains de entre os devena a novudes menaces. Par la suite, les anciens récits designerem Akhenaton como le pharaon fou, e il declarait sans cesse sem fervem devoimente religieus em proclamant, Aton est vivant, e o ny a paz de autre Dieu que lui. Naturalmente, ce comportement irrita de nombreux prêtres e citoyens, causando troubles e desviolências dans certaines régions do royaume. L'épose principale de Akhenaton était la reine Nefert, que devia mondialmente connu graças sem buste découvert em 1912 par des archéologues alemães. On suppose que Nefertiti était une femme de une grande beauté, ao point que sa sculpture ne fut jamais completamente terminée, elio eio de des deus etan laissé non pen.
E o est supposé que Helio euvri na pas et terminei par crainte de provoquer la colère et la jalousie des déesses égyptiennes. Apres la mort de Akhenaton, nefertit disparate des registres historiques, se é que rend sain deste incertain. Akhenaton regna pendant viram 17 ans, e se é temps fut suffisant pour que l'Égypte perde une grande partie de sa influência e de sa domination. On ne sait pas exactement comentem même quot Akhenaton mourut, mas il existe des soupçons qu'il a été assassiné sur ordre des prêtres et des adorateurs des anciens dieus. Akhenaton eu de nombreus infantes e filhos, mas elium deus alait avuir une place spéciale dans l'histoire égyptienne. Saint fius fut le fameux Tutankhamon. Apres la mort de Akhenaton, l'Égypte entra dans une période de incertitude. Saint fius etait encore trop jeune pour monter sur le trône, et ses filhos ne pouvaient pas accéder ao pouvoir, car un héritier masculin était encore vivant. C'est alors qu'une figure énigmatique prit le commandement. Saint non était Semenkari. Il existe des débats sur le fait que Semenkari soit en réalité Nefertiti, que aurait renforcé le trône et changé son nom. Une autre possibilité est que Semenkari soit en réalité le gendre de Akhenaton, ayant eu droit ao trône en épousant les filhos de l'ancien pharaon. Puis, entre em si noble nommé Ai e general nommé Oreneb. Tous deus avaient servi Akhenaton e Nefertiti, e il est probable que Ai fut le père de Nefertiti. Ai desirait le trône e fit assassiner les membres de la famille royale que il avait rétablis, y compris le jeune Tutankhamon.